Et je crois peut-être que François va réagir à cette question de l'eurobond où le pacte franco-allemand est-il pérenne ou non, ou soluble dans Goldman Sachs. Dans la demi-heure qui m'est impartie, je vais essayer de faire tenir un raisonnement valable. Enfin cohérent. Voilà, et enfin cohérent, parce que cette succession de minutes, vous comprenez, alors, je voulais dire quelque chose que je vais dire quand même après, mais je voudrais juste réagir très brièvement à ce que vient de dire Charles-Henri. Toutes les crises européennes ont suscité les mêmes réflexions que ce que tu viens de dire. En 1958, on a dit qu'il faut avoir une politique agricole commune. Ah, mais on n'a pas de monnaie commune. Alors on a créé l'unité de compte européenne. En 1973, ah ben c'est fini, il y a les taux de change flottants, donc tout va exploser. On a créé le serpent monétaire européen. Après, il y a eu la réunification, le système monétaire et l'écu ont explosé. Et on est arrivé à l'euro. Et on a créé la Banque centrale européenne. Et chaque fois, l'Allemagne était contre. Chaque fois. Alors, je n'ai pas les documents, je ne peux pas vous les ressortir, mais enfin, c'est facile à trouver. Et chaque fois, l'Allemagne a petit à petit compris que c'était son intérêt et elle en a tiré avantage. Je pourrais développer, mais je crois que c'est peut-être parce qu'on est mardi que tu es pessimiste. Peut-être qu'on aurait eu ça demain, tu aurais été optimiste. Et moi, l'inverse. Mais enfin, bon. Écoute, il faut qu'on se voit plus souvent, je vais te redonner de l'optimisme. Je voudrais ébaucher ou esquisser une réflexion. Elle est peut-être plus intuitive qu'analytique, mais je la mets sur la table pour nous tous ici réunis. Lorsque vous regardez, lorsque vous parlez avec un certain nombre de financiers, ils vous disent il y a de l'argent, mais ce qu'on voudrait, c'est des vrais projets. Et là, on a un peu plus de mal à en trouver. Alors, un certain nombre de gens vous disent ben oui, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire du trading sur fonds propres et d'avoir des taux de rendement très élevés plutôt que de prêter à des PME ou des entreprises avec des risques et des taux de rendement très faibles ou un retour sur investissement très faible. Alors, ceci me pousse à une réflexion. Depuis 200 ans, il y a un certain nombre de grandes technologies qui ont structuré l'ensemble de l'industrie. L'ensemble de l'industrie et des activités économiques et des services. Quand la vapeur décline, le charbon croît. La vapeur disparaît dans les années 1840, 50, le charbon a pris, ou 60, le charbon a pris le relais. Mais au moment où le charbon prend le relais de la vapeur, ce qui est intéressant, c'est de regarder leur croisement. C'est-à-dire une période relativement longue, qui peut durer 20 à 30 ans, à l'échelle humaine c'est assez long, et surtout à l'époque, pendant laquelle les investissements dans la technologie déclinante ne sont plus rentables et les investissements dans les technologies montantes ne le sont pas encore. Et une possibilité est que les 20 éléments qu'évoquait tout à l'heure Olivier, ce soient effectivement des éléments financiers majeurs, mais c'est peut-être l'écume, c'est peut-être ce qui se trouve à la surface. En profondeur, on vit peut-être quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender, comme d'ailleurs ça a été le cas en 1929 ou comme ça a été le cas dans les années 74. Donc voilà, je mets ça sur la table de la réflexion. C'est une réflexion qui n'est plus financière, mais qui replace la finance à un niveau un petit peu différent, qui n'est plus, elle est toujours spectaculaire, mais elle n'est pas forcément elle, c'est pas forcément elle qui décide de l'évolution des choses.